Tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va parler du racisme en Amérique du Sud. En fait depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos où je parlais de mes voyages en Amérique du Sud, vous avez été nombreux à me poser la question sur le racisme envers les personnes noires en Amérique du Sud. Je sais que j'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo, d'ailleurs j'ai beaucoup réfléchi avant de la faire parce que j'avais pas envie de parler de cet aspect là en fait de l'Amérique du Sud. Mais je pense que voilà, si vous m'avez posé la question c'est que vous avez envie de savoir et je pense que c'est quand même légitime que je vous en parle. Surtout je vais vous raconter certaines anecdotes que j'ai pu vivre là-bas de situations de racisme vis-à-vis de moi et j'espère que ça pourra vous aider. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet de cette vidéo, je tiens à dire que là, je vais parler d'Amérique du Sud, je fais une généralité, il y a des pays que je n'ai pas fait en Amérique du Sud, que je ne connais absolument pas. Des pays d'ailleurs où je n'ai absolument pas envie d'aller là-bas, que j'ai pas envie de connaître, donc je ne vais pas parler des pays que je ne connais pas. Je vais parler uniquement de 4 pays que j'ai fait, dont le Mexique, Cuba, et encore Cuba c'est dans les Caraïbes, et le Mexique c'est en Amérique centrale, le Brésil et la Colombie. Déjà la première question c'est est-ce qu'il y a du racisme en Amérique du Sud? Moi ma réponse ça va être claire, je vais pas passer par 4 chemins, je vais vous répondre oui. Alors on va commencer par le Mexique. Alors au Mexique j'ai été 2 fois dans ma vie au Mexique, toute seule les 2 fois où j'ai été, et la deuxième fois une copine m'avait rejoint quelques jours mais après j'étais encore toute seule, je connais déjà des gens qui habitent là-bas. Je connais que la partie on va dire vers le sud du Mexique, donc tout ce qui est la région de Quintana Roo et le Yucatan. Personnellement quand je suis allée au Mexique je n'ai pas eu d'appréhension de me dire que je suis noire et que j'ai peur d'aller au Mexique parce que là-bas il n'y a pas de noirs. Vraiment j'ai pas eu d'appréhension, c'était un de mes projets d'y aller et j'y ai été 2 fois. Il y a du tourisme, hein. Il y a beaucoup d'Américains, Afro-Américains qui vont là-bas, il y a beaucoup de Blancs Américains qui y vont, j'en ai vu pas mal. Il n'y a pas beaucoup de Français. En gros on dit que cette région-là du Mexique c'est clairement les États-Unis, c'est pas le vrai Mexique, c'est pas le Mexique authentique. Donc je ne connais pas tout ce qui est Mexico City. Bien la ville de Guadalajara que je n'ai jamais faite mais apparemment elle est pas mal, ou Acapulco, j'en sais rien. Donc je ne connais pas, mais en tout cas dans cette zone-là, tout ce que je peux dire c'est que quand tu es noir, tu te fais beaucoup regarder. Personnellement on me regardait beaucoup là-bas parce que je mettais souvent des turbans sur ma tête, ou bien je laissais mes cheveux en fait en afro. Donc les gens me regardaient avec beaucoup d'intrigue. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos l'année dernière que j'avais faite sur comment survivre dans un pays étranger, que je te mets quelque part ici, je crois que c'est ici, je sais plus. En fait moi ce que j'ai pu ressentir en tout cas en allant au Mexique dans cette zone là, c'est que je n'ai pas ressenti du racisme, j'ai ressenti plutôt de la curiosité et c'était vraiment pas du tout malveillant. C'est à dire que les gens ils vont te regarder beaucoup, ils vont te fixer, ils vont même se retourner hein, sans forcément te sourire ou quoi que ce soit. Donc moi ce que je faisais, c'est que moi je les regardais et puis on se souriait et puis après on commençait à parler espagnol. En fait tout de suite ça débloquait quelque chose en fait. Donc moi le fait qu'on me regardait autant, je me suis dit je peux comprendre, parce que quand je vois la population qu'il y a dans leur pays, on voit pas beaucoup de gens comme moi, je peux comprendre qu'ils soient surpris de voir par exemple une jeune fille noire comme moi marcher toute seule dans les rues de Cancun ou dans les rues de Playa del Carmen. C'est normal, j'attirais quand même la curiosité. Je trouvais ça normal que j'attire la curiosité en fait du peuple en fait. Tout ça pour vous dire que moi je n'ai pas perçu ça comme du racisme. Alors je sais qu'il y a des personnes peut-être qui vont passer par les mêmes situations, par les gens qui vont les regarder comme ça, je sais pas à Cancun ou je sais pas quoi, et qui vont peut-être mal le prendre, qui vont penser que les Mexicains sont racistes. Alors peut-être qu'il y a des Mexicains racistes, hein. Je ne sais pas, hein. Je suis pas dans le cœur des gens ni dans la tête des gens, mais en tout cas moi vis-à-vis de mes expériences que j'ai eues là-bas, vu que je suis partie aussi 2 fois, je l'ai pas du tout perçu comme du racisme, je l'ai perçu plus comme de la curiosité. Et puis dès qu'on commençait à parler, et vu que je me débrouille quand même assez bien l'espagnol, ça débloquait le dialogue, on pouvait parler, ils étaient curieux et ils parlaient avec moi et ils étaient super gentils, mais vraiment super gentils. Peut-être qu'il y a des noirs qui vont regarder cette vidéo, qui ont déjà été au Mexique et qui vont se dire moi j'ai pris ça comme du racisme, tout ça. Après moi je pense qu'on a chacun notre manière de percevoir les choses. Personnellement c'est pas dans ce pays là que j'ai ressenti le plus de racisme. Donc, maintenant on va passer à Cuba. Donc l'année dernière j'avais fait une vidéo justement où je parlais de Cuba, donc voilà c'est une vidéo voilà, qui a été assez mitigée, hein. Voilà, après chacun son avis, chacun son expérience à Cuba, chacun son voyage à Cuba, voilà, moi mon avis n'a pas changé. En tout cas ce que je peux retenir de Cuba, Cuba c'est pas du tout un pays, enfin c'est une île mais bon on va dire un pays. C'est pas du tout un endroit où j'ai ressenti du racisme, tout simplement parce qu'avec Cuba, il y a principalement que des noirs déjà. Pour cet endroit-là, je ne pourrais pas vraiment développer ce point parce que je ne suis absolument pas passée par des situations où je pouvais penser que j'étais racisée en fait. Et surtout je n'ai pas ressenti du racisme et vraiment j'ai pas de souvenir de ça parce que comme j'ai dit la majorité de la population à Cuba est noire, donc on croyait même que j'étais cubaine bien sûr si je n'ouvrais pas la bouche, bien sûr. Mais bon non, Cuba je ne suis pas du tout passée par des situations de racisme parce que j'ai rarement vu des personnes caucasiennes là-bas tout simplement. Maintenant on va parler de la Colombie. Donc ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que l'année dernière j'ai fait un voyage de 3 mois en Colombie et que j'ai adoré mon voyage et que j'ai vendu les mérites de ce pays. J'ai fait des belles vidéos sur la Colombie où limite j'incitais les gens à y aller, de ne pas avoir peur, de ne plus penser au Pablo Escobar, au cartel de Cali ou de Medellín ou j'en sais rien. Qu'en gros dans mes vidéos j'essayais de vous faire comprendre que la Colombie ce n'était pas que le trafic de stupéfiants, ce n'était pas Pablo Escobar, c'était pas
forcément la criminalité, que le pays avait beaucoup de choses à voir et que le pays avait pas mal d'histoires et que leur culture était très riche, surtout par rapport à la diversité de peuples qu'ils ont au sein de leur pays en fait. Donc, je suis restée 3 mois en Colombie, j'ai fait pas mal de villes en Colombie où il y avait des peuples complètement différents, il y avait des endroits que j'ai fait où il n'y avait pas de noirs par exemple, il y a des endroits où j'ai fait où il y avait que des noirs, des endroits où j'ai fait où il y avait, voilà, c'était un peu mélangé. Quand même qu'au bout de 3 mois dans un pays, on peut quand même se prononcer par rapport à certaines choses, et il y a certaines choses que j'ai pu voir de la Colombie aussi qui m'ont pas forcément plu, dont je n'ai pas forcément parlé sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais en parler parce qu'on va être honnête à 100%. Alors moi ce que je peux dire sur la Colombie par rapport à mes souvenirs que j'ai, par rapport au racisme que j'aurais pu subir, hein, de ce que vraiment je me souviens, parce que moi j'ai gardé vraiment que les bons moments. Je me souviens de 2 épisodes qui m'ont vraiment marqué. Moi j'étais dans une ville qui s'appelle Riohacha en fait, et c'est la ville où je devais aller pour aller visiter un village d'indigènes en fait. Ce peuple s'appelle les Wayuu. Je voulais aller dans une tribu indigène parce que voilà, je voulais connaître. J'avais vu celle au Mexique, donc la tribu des Mayas. J'avais été quand je suis partie au Chichen Itza. Voilà, je voulais vraiment aussi voir une tribu d'indigènes. Je me rappelle que quand j'étais dans la ville de Riohacha, je devais aller dans un office de tourisme en fait pour payer un ticket pour aller jusqu'à la tribu des Wayuu parce que c'était un guide qui devait nous emmener avec un 4x4 parce qu'on devait traverser un désert, bon bref. Je suis rentrée une première fois dans la boutique pour poser des questions par rapport au prix, tout ça, combien ça coûtait, et j'avais dit à la dame que j'allais revenir. En fait je voulais comparer les prix et j'avais été dans une autre boutique pour voir les prix, si c'était plus avantageux que l'autre ou pas. Et quand je suis revenue dans la première boutique, il y avait au fond de la salle, on va dire une quinzaine de chaises qui faisaient comme un U comme ça, et je pense qu'il y avait une famille de Wayuu qui était en train de parler de choses que je comprenais pas, parce qu'en fait il faut savoir que les Wayuu ils ont leur propre langue aussi, donc ils parlaient cette langue là, et ils se train de parler, et puis moi j'étais dans la boutique comme ça debout, et puis j'attendais que quelqu'un s'occupe de moi, et en fait quand je suis rentrée, personne s'occupait de moi, personne me calculait, on me regardait mais on me donnait même pas l'heure, tout ça, et je trouvais ça assez bizarre, et moi j'étais debout comme ça, je les regardais en mode, bah je sais pas, vous avez une cliente en fait, enfin je sais pas, enfin... Ils me regardaient sans me parler, et il y a une dame au loin m'a dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc je leur explique que j'étais venue un peu plus tôt, que j'avais parlé à une dame justement, et que je lui ai dit peut-être que j'allais revenir, et que c'était cette dame là que je cherchais. Donc la dame qui m'a dit bah qu'est-ce que tu veux, elle m'a dit en gros que cette dame là elle est partie, elle va revenir après, et après elle m'a regardée et elle m'a dit mais tu viens d'où? En fait tout le monde arrêtait de parler, en fait tout le monde en train de me regarder, tout le monde arrêtait de parler. Et genre la dame elle m'a dit, comme elle a entendu mon accent, elle m'a dit mais tu viens d'où en fait? Je lui ai répondu bah je viens de Paris. Je vous promets qu'ils ne me regardaient pas très gentiment, et à partir du moment où je leur ai dit que je venais de Paris, il y a un homme qui s'est levé de sa chaise et qui m'a dit mais viens t'asseoir, ah mais tu viens de Paris, ah mais c'est trop bien, Francia, Paris Saint-Germain, et il commençait à me parler du PSG et tout, et ça m'a tellement choqué en fait la réaction, parce que je me suis dit que si j'étais noire de Colombie, peut-être qu'il est de la région de El Choco, je vous expliquerai plus tard ce que c'est le El Choco. On avait pensé au début physiquement, ils pensaient que j'étais colombienne et que peut-être je venais de ces quartiers là, et c'est pour ça qu'ils m'ont pas donné l'heure. Et dès qu'ils ont su que j'étais française, et ben là tout de suite ils avaient l'image d'une noire différente, et tout de suite ils étaient ouverts et tout le monde me parlait, intégrés dans leur petite communauté, dans leur famille et tout. Mais je vous jure cette réaction elle m'a beaucoup interpellée. Après quand je suis arrivée à la Guajira, donc dans le village des Wayuu, en fait il y a beaucoup de gens qui vendent des bracelets ou qui vendent des sacs qui font à la main, voilà, qui font à la main. Il y a beaucoup de mendicité aussi là-bas parce que c'est un endroit très pauvre. Et donc à un moment j'étais à la plage et il y a trois Wayuu qui viennent, 2 femmes et un homme qui viennent vers moi et qui essaient de me vendre des choses en fait. Et moi je dis je veux pas. Et ils insistent, j'ai dit je veux pas. Ils s'asseyent en face de moi et ils bougent pas, ils me fixent comme ça. J'ai dit je ne veux pas. Regarde tous, ils se parlent en Wayuu, ils me regardent, ils commencent à se moquer de moi. Et genre ils ont fait que ça pendant au moins une dizaine de minutes, ils faisaient que de se moquer de moi. Ils me regardaient, ils rigolaient, ils me regardaient, ils rigolaient. Et je sais très bien qu'ils faisaient ça parce que j'étais noire, parce qu'il y a, oui, il y a des touristes dans ce village, mais en général ce sont des personnes caucasiennes. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de noirs qui ont visité ce village, sachant même qu'il n'est même pas très connu. Et donc ils me regardaient, et ils rigolaient, ils parlaient dans leur langue et ils rigolaient. Et vraiment à ce moment-là j'avais vraiment envie de les gifler tous un à un, j'avais envie de les défoncer. Toi aussi c'est quand je devais rentrer en France, donc quand je suis passée au contrôle, vous savez quand vous êtes à l'aéroport, il y a des gens qui sont dans des petites cabines avec, il y a des vitres transparentes et vous donnez votre passeport. Donc le mec je lui donne mon passeport, il voit qu'il y a marqué République française, je sais pas quoi dessus là, il passe mon passeport dans la machine pour voir si c'est un vrai. Il me demande qu'est-ce que tu fais à Paris, c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais là-bas, donc je lui explique. Il sort de sa cabine, il va voir une dame qui est tout au fond de l'aéroport, donc moi j'ai regardé la scène. Il donne mon passeport à cette dame-là, la dame elle sort une mini lampe torche et elle regarde bien mon passeport en fait pour voir si c'était pas un passeport falsifié. Et le mec il revient, il me dit c'est bon, tiens tu peux partir. Et je lui ai dit mais pourquoi vous avez regardé mon passeport en fait, je comprends pas. Il m'a dit non c'est parce que j'avais du mal à voir, je sais pas quoi, je sais qu'il mentait très bien, c'est juste qu'en fait ils avaient du mal à assimiler
une fille noire avec un passeport français. Et je sais très bien que c'était pour ça et ça m'a saoulée en fait. Alors j'ai envie de te dire, avant d'aller en Colombie, il y avait des gens qui m'ont dit Leslie, fais attention. En plus, tu vas seule en Colombie. Les Colombiens sont connus pour être racistes, je sais pas quoi. Surtout dans certaines villes telles que Bogota et j'en passe. Personnellement, moi ce que je peux dire de la Colombie, c'est que là, c'est des petites anecdotes que je vous ai dit. Je n'ai pas réellement senti du racisme vis-à-vis de moi pour une simple et bonne raison. Alors certes, je suis noire et plus d'une fois, on m'a confondu avec une Colombienne. Donc pour moi, c'était un atout pour pas, je sais pas, attirer les gens vers moi ou entre guillemets attirer le danger. Donc moi ça m'arrangeait qu'on prenne pour une locale, hein. Mais bien sûr on prenait pour une locale uniquement quand je ne parlais pas, tout court, parce que quand je parlais ils entendaient que j'étais pas d'ici. Mais personnellement je n'ai pas ressenti autant de racisme quand on me l'avait dit avant que je parte. On m'a dit tu verras ils sont racistes et tout. Pas du tout. J'ai très vite compris pourquoi je n'ai pas senti du racisme. Tout simplement parce qu'en fait quand j'allais acheter des choses, quand j'allais m'acheter à manger, quand j'allais acheter mon crédit pour recharger ma puce, quand je prenais les Uber, en fait dès que je parlais avec les gens, en fait je suscitais beaucoup de curiosité parce que j'avais un accent, que je disais que je venais de Paris, et ben les gens étaient beaucoup plus ouverts en fait. Et dans leur tête en fait ils me voyaient comme une française même si je suis noire. Parce qu'en fait en Colombie il faut savoir qu'il y a des régions où il y a uniquement que des noirs, donc comme la région de El Choco. Donc je vous invite à vous renseigner sur cette région si ça vous intéresse, que là je pourrais pas en parler en vidéo, c'est trop long. Donc ils sont beaucoup dans ces régions-là, dans El Choco, dans la côte Pacifique, dans la côte caribéenne, tout ce qui est Cartagena, tout ça, ils sont à Buenaventura, ils sont à Cali, ils sont vraiment dans des zones assez spécifiques. Après vous pouvez voir aussi bien sûr des noirs à Bogota qui quittent leur ville pour aller travailler à Bogota pour aller chercher de l'argent. Il faut aussi voir des noirs à Medellín parce qu'ils quittent aussi leur ville pour aller à Medellín pour chercher de l'argent. Donc ce que j'ai pu comprendre des noirs colombiens, parce qu'en Colombie j'avais beaucoup d'amis noirs en Colombie quand j'étais à Cali principalement. Je peux pas nous dire que la Colombie c'est raciste, que les gens les racisaient, que les noirs ils avaient limite pas de valeur. Les noirs là-bas ils étaient très révoltés contre le racisme qu'il y avait contre eux. Et en fait après j'ai compris pourquoi moi je ressentais pas de racisme, parce que tout simplement je n'étais pas colombienne en fait. Pour eux là-bas, à partir du moment où tu prends un billet d'avion pour aller chez eux, c'est que tu as de l'argent. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu un traitement de faveur différent. Et on va finir avec le Brésil. Oui, il y a beaucoup de racisme au Brésil, ça c'est vraiment un truc que je ne peux pas nier. Il faut savoir qu'en général les gens qui sont racisés au Brésil, ce sont les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui viennent de favelas, les gens qui viennent vraiment de milieux défavorisés et surtout de milieux hostiles. Je suis déjà passée par des situations de racisme au Brésil, hein, clairement. Surtout quand vous allez à Rio, dans la zone sud de Rio, tout ce qui est Copacabana, Ipanema. Les gens qui vivent dans cette zone-là, ils sont un peu dans leur monde, hein. Voilà, c'est majoritairement des personnes de type caucasienne, c'est des gens qui ont quand même pas mal d'argent. C'est quand même une ville assez onéreuse, hein, Rio, hein, clairement, hein, c'est cher Rio, je tiens à préciser. Je tiens à préciser pour ceux qui veulent aller à Rio. Je demandais à une dame dans la rue le chemin à Copacabana, elle va attraper son sac, elle va me dire non, je vais pas te répondre. Voilà, c'est ce genre de réaction. Parce que je suis noire, elle va croire que je l'ai volée. Peut-être parce qu'elle pense que je viens de favela parce que je suis noire, peut-être qu'elle pense que voilà, je suis hostile parce que je suis noire, alors que je ne suis même pas née au Brésil en fait. Un autre exemple aussi qui m'a assez marqué, j'ai cru même que la fille j'allais la défoncer ce jour-là tellement j'étais énervée. Ma copine, on était parti à Fortaleza, mais en fait l'aéroport était à Fortaleza, mais on devait aller dans un village qui s'appelle Canoa Quebrada. On a pris notre vol pour rentrer en fait à Rio. En fait il y avait des places de 3 dans l'avion, donc à côté de Lublo, il y avait une fille blanche, blonde, qui était assise là, c'était une carioca. Il y avait moi et il y avait ma copine là, et je vous jure qu'on est arrivé, la meuf elle a commencé à être énervée, elle était en mode elle était là, elle voulait pas nous regarder, elle mettait sa main comme ça sur sa tête, elle restait vers l'hublot, mais je vous jure que c'était vraiment insupportable. Je voulais la gifler la meuf, en gros on l'a dérangée d'être assise à côté d'elle, tout ça parce qu'on était des noirs. Ou bien par exemple quand j'étais à Rio, je faisais les magasins pour faire mon shopping, hein, normal comme je fais ici à Paris, et ben les vendeuses du magasin, elles suivaient moi et ma copine par exemple, parce qu'elles pensaient qu'on allait voler. Et moi tellement que ça m'énervait que je disais à ma copine, viens on fait exprès de parler fort en français pour les calmer. Je vous jure qu'on fait ça, je vous promets que ça marche. Et une dernière anecdote qui est très récente, hein, c'est la dernière fois que je suis partie au Brésil avec une abonnée à moi, là au mois de mars. Est-ce que c'était au mois de mars? Ouais, c'était au mois... Si, c'était au mois de mars. On est parti manger encore dans une lanchonnette. Donc c'est une lanchonnette où j'avais l'habitude d'aller souvent. En fait, voilà, on avait fini de manger, tout ça, et puis il y avait notre Uber qui était arrivé en fait. J'ai dit à mon abonné, viens on court, c'est le Uber, il est là-bas, viens on court avant qu'il annule la course. Parce qu'il faut savoir qu'au Brésil, quand tu prends un Uber, ils annulent très vite la course si tu vas pas vite les chercher. Vraiment, ils peuvent l'annuler en 1 minute. Donc on a couru après la voiture et j'entends quelqu'un qui me court derrière et qui dit hey. Et je me retourne et je vois il y a un homme qui me course en fait. Et je m'arrête et je lui dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ouais, il y a le serveur du resto, il t'appelle, retourne dans le restaurant. J'ai dit non, je retourne pas au restaurant, pourquoi il m'appelle?
Et il me dit non, il t'appelle, tu retournes au restaurant. J'ai fait mais pourquoi il m'appelle? J'ai rien à me reprocher, pourquoi je vais aller là-bas? Il m'a dit il t'appelle, tu retournes. Je dis non mais si j'ai pas envie de retourner, j'y vais pas. Il y a mon Uber, je dois rentrer. Il me dit non, il y a le serveur qui t'appelle, tu retournes. Et il faut savoir que le mec était hyper agressif, hein, mais quand je vous dis hyper agressif. Et mon abonnée elle me dit Leslie écoute pas, viens on rentre dans la voiture, donc on s'en fout tu vois. Donc moi je rentre dans la voiture, mon abonnée rentre dans la voiture, on claque la porte. Au niveau du conducteur, sa vitre était ouverte, donc l'homme qui me coursait, qui me criait dessus, il se met comme ça sur la vitre et il dit au chauffeur toi tu bouges même pas d'ici, tu ne bouges pas d'ici, il faut qu'elle aille voir le serveur. Et là le chauffeur il a eu peur et il m'agresse encore le mec. J'ai dit mais j'ai pas envie d'y aller. Il m'a dit tu vas voir le serveur et j'ai dit non et il re-agresse encore une fois mon chauffeur. Et là j'ai dit je pense qu'en fait il croit qu'on a volé, comme je suis noire, il pense que je suis une favelada qui a mangé et qui est partie sans payer et qui est partie en courant. Pour savoir, comme je vous ai dit, on a couru après le Uber. Donc je pense que le mec, il faut savoir que le mec, je crois que c'était un des vigiles en fait, voilà, du restaurant. Et je pense que le mec, il a cru qu'on avait volé. Et comme le serveur, il m'appelait, il pensait qu'on avait volé. Mais sauf que le mec, il me disait pas pourquoi, il me disait de retourner dans le restaurant. Écoute, à mon abonné, j'ai fait moi, je vais y aller, on va pas se barrer. Le gars, je sais pas si c'est un malade mental. On n'est pas à Paris, hein, on est à Rio. Je sais pas de quoi il est capable. Je vais sortir, je vais aller péter ma crise là-bas parce que là, il m'avait vraiment monté les nerfs là. Je vais aller faire un scandale là-bas. Et je reviens, j'arrive. Donc là je sors de la voiture et je pars mais hyper énervée en direction du restaurant. Là vraiment j'étais vraiment à deux doigts de gifler l'homme tellement que j'ai trouvé qu'il m'a manqué de respect. Il a tellement été hostile et agressif. J'étais vraiment choquée de sa réaction. Donc j'arrive dans la lanchonnette et je dis au mec, je dis au serveur pourquoi tu m'appelles? Et il me dit en gros mais t'avais oublié ton sac. T'as oublié ton sac plastique. En fait il faut savoir que dans le sac plastique on avait fait une poubelle et le mec je pense qu'il croyait que c'est notre repas qu'on avait oublié. En fait, dès qu'il a dit ça et que j'ai bien compris, que ça m'a confirmé que le gars derrière il pensait que j'avais volé, hein, le gars qui m'a coursé, et c'est pour ça qu'il m'a agressé comme ça. J'ai pété un câble. Quand je vous dis que j'ai crié dans la lanchonnette, le mec qui m'a coursé là, je l'ai tellement démarré, le gars, je l'ai tellement insulté, j'étais tellement hors de moi parce que je savais pourquoi il avait réagi comme ça vis-à-vis de moi. Je savais que sa manière d'agir, comment il est venu me courser, comment il est venu m'agresser, c'était clairement raciste. Parce que je pense que la majorité des personnes qui me posent ces questions-là par rapport au racisme sont souvent des personnes de type noir. Je pense aussi que ce qui est bien, c'est quand vous allez dans ce genre de pays, c'est de connaître l'histoire de la place des noirs dans ce pays, comment le pays a été construit pour comprendre le racisme qu'ils ont vis-à-vis des noirs. Parce que oui, il y en a, oui, il y en a. Mais il n'y a pas que ça en fait, il y a aussi tellement de bonnes choses à voir en fait. Alors oui, il y a du racisme, mais ça fait partie de la vie. J'ai envie de vous dire que nous, on vit en Europe, on vit en Occident, je sais pas d'où vous me regardez, mais je pense que la plupart, on vit en Occident, et je pense qu'on vit dans un continent où le racisme est vraiment ambiant déjà. Que je dis bien, je pense qu'il n'y a pas pire que l'Europe en termes de racisme. Vous êtes peut-être même né dans un pays où le racisme est ambiant, le racisme est élevé, le racisme est omniprésent. Je ne dis pas que l'Amérique du Sud c'est moins, loin de là, mais quand vous partez en Amérique, quand vous allez en Amérique du Sud, eux ils vous voient comme des étrangers, ils vous voient comme des, comment dire, comme des Européens en fait, ils vous voient pas comme ici en France, on va dire oui l'immigration ça dérange, bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait ils vont voir comme tout de suite des Européens, ça va être différent. Mais par contre ils vont raciser les noirs natifs du pays qui sont nés et qui ont grandi dans le pays. Alors c'est assez bizarre comme situation mais c'est un fait en fait. Moi c'est ce que j'ai expérimenté personnellement. Il me semble que j'en avais déjà un peu parlé dans d'autres vidéos en fait, de vous dire que faut arrêter de penser que votre couleur de peau c'est un obstacle. Faut arrêter de penser que parce que vous êtes noir, vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas aller là-bas, vous pouvez. Je veux dire que le monde n'est pas parfait. Le monde, oui, il y aura du racisme partout où vous irez. Je pense que sur le seul continent où il n'y a pas de racisme vis-à-vis de votre couleur, c'est l'Afrique subsaharienne. Je précise bien subsaharienne. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de frein par rapport à votre couleur de peau. Et surtout, il y a certains pays ou certaines situations, je dirais plutôt, ça va être peut-être un moment où vous allez peut-être penser que c'est du racisme, mais parfois c'est pas du racisme. Parfois c'est de la curiosité. Je sais qu'il y a des personnes qui se font prendre en photo dans certains pays et qui disent que c'est raciste, que c'est un truc de bête de foire ou je sais pas quoi. Moi je sais qu'on m'a déjà demandé de prendre des photos avec moi au Mexique. Ça n'a pas été souvent, ça a dû m'arriver peut-être 2 fois. Moi de prendre des photos avec eux et je l'ai pas mal pris en fait, puisqu'en fait j'ai compris qu'au Mexique il y a vraiment, mais vraiment pas de noirs. On ne demandera jamais ça au Brésil, on vous demandera jamais ça non plus en Colombie, parce qu'il y en a des noirs. Et je sais pas, peut-être au Japon, ou peut-être, je sais pas, en Thaïlande, on demandera une photo parce que vous êtes différents en fait. Et ça c'est pas du racisme. Donc je pense que j'avais déjà vu aussi des articles des personnes qui parlaient du fait de se faire prendre en photo, que c'était raciste et tout, mais moi je suis pas sûre en fait que ce soit du racisme. Moi je pense que c'est de la curiosité et que non, vous n'êtes pas forcément une bête de foire. C'est juste que, encore une fois, comme je dis, vous êtes différents, vous êtes atypiques. Moi ce que j'aime pas, c'est peut-être les gens qui vous prennent en photo au loin sans vous demander. Mais ça, il me semble que c'est en Asie. J'ai jamais été en Asie donc je ne sais pas. Donc moi je parle uniquement de ce que je connais. En tout cas, pour ceux qui m'ont posé cette question, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Pour ma réponse concernant le racisme en Amérique du Sud,
Oui, il y en a. Et si vous êtes confronté, c'est parce que peut-être qu'on vous prend pour un local la plupart du temps. Et si vous dites que vous êtes étranger, ils auront un comportement tout à fait différent avec vous. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a aidé, si t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me dire si t'es passé aussi par des expériences un peu bizarres en Amérique du Sud ou peu importe dans tes voyages. Que tu sois noir, que tu sois caucasien, que tu sois asiatique, que tu sois, j'en sais rien, indien. N'hésite pas à me dire si toi, quand tu as voyagé dans le monde, tu as ressenti du racisme. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne. À me suivre aussi sur mon autre chaîne qui s'appelle Les Linhas em Portunhol. Donc c'est ma chaîne en portugais et espagnol. À me suivre sur mon compte Instagram pour toute mon actualité. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.